Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Faut-il tout dire sur son passé à l'élu de son cœur avant de s'engager dans la vie à deux ou faut-il s'abstenir? Eh bien, c'est par cette question, mesdames et messieurs, que je vous accueille dans cette émission ce matin. C'est un sujet dont nous débattrons avec nos invités, n'est-ce pas? Marcel Bertojo, bonjour. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Eh bien, vous posez une question délicate et très complexe à laquelle je me demande si vous-même vous avez la réponse. En tout cas, c'est une question vraiment délicate et complexe comme vous le dites. Faut-il tout dire avant de s'engager ou bien faut-il faire économie de vérité, le temps de dire le reste progressivement? En tout cas, on verra ce que diront nos invités. Et cette question aussi vous appelle votre contribution. Vous pouvez participer à cette émission puisqu'elle est en direct en nous envoyant des messages par notre numéro WhatsApp 96 37 92 33, le numéro qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran, mesdames et messieurs. Exactement, vous pouvez nous joindre directement dans cette émission et nous aurons le plaisir de relayer votre message. Mais en attendant, je vous invite à suivre ces merveilles du Bénin. Nous sommes aujourd'hui à Ouidah. Nous étions à Ouidah et comme vous l'avez constaté, c'est la cité des Kpassévi, Marcel. Et oui, la cité des Kpassévi, on y retrouve plusieurs sites touristiques. Il y a le temple des Pitons, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure. Et qui fait face à la cathédrale. Oui, c'est quoi le problème? Non, il n'y a aucun problème. C'est juste pour dire que, bon, il y a deux religions qui sont ensemble et qui cohabitent sans aucun problème depuis des années. Ça va demeurer ainsi. Il y a également la porte du non-retour. Oui. Il y a également la plage de Ouidah. Tout à fait. Vers Djegbadji. Je connais Ouidah. Oui. Non, c'est normal que vous connaissiez Ouidah parce que si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas aller à Grand Popo. C'est ça. Encore qu'on peut passer par là, passer par Komé et aller à Bomé. Bien sûr, mais bon, vous pouvez passer par Akassato et aller à Bomé. Hein. Ouais, c'est ça. De l'autre côté. Donc c'est ça, nous sommes limités. En tout cas, on vous rappelle également qu'à Ouidah, il y a plusieurs mets. Hein. Il y a, il y a le Ablachi. Ablachi, c'est ça, non? Comme ça, oui, je ne sais pas. Il y a le second de la cassa qu'on fait avec
Ata, là. On commence par voir déjà Ouida jusqu'à Kpaou et qu'on sort. Ata, vous voulez parler de... Bon. Le beignet d'haricots, là. Bon, en tout cas, les connaisseurs le savent. C'est ça, je comprends. Vous connaissez, il n'y a pas Fiti et Lio, là. En tout cas, il y a assez de mets qu'on peut découvrir à Ouida. Tout à fait. Une variété gastronomique très, très diversifiée. Ah oui. Et on vous invite. Oui, on va faire du tourisme par là. On va faire à chaque étape. Vous savez qu'il y a aussi la culture de la pastèque. Ah oui, mais là, c'est un peu avant Ouida, non? C'est au niveau de Arrozon. Oui, mais ils cultivent ça aussi à Ouida et ils viennent vendre généralement à Arrozon. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Oui, donc il faut vous abonner. Je vais vous faire découvrir Ouida. Très bien, merci. Alors, Marcel, Oui, tel que nous l'avons commencé, nous allons recevoir notre humoriste. Ouais, Attention. Oui, C'est le spontanément. Oui, il connaît déjà le principe. Vous avez 2 mouchoirs aujourd'hui ou un seul mouchoir? Bon, au risque de faire sortir des billets. Non, c'est bon. Oh, dis donc. Bonjour, Rocky. C'est bien ça. Voilà. Commandant Rocky. Commandant Rocky. Bonjour. Bonjour Taï. Bonjour Taï. Maintenant, nous, on Bonjour, répond Tafé. comment? Ah oui, voilà. Tout à fait. Voilà, alors, Ekou. Écoute, Ekou Yan. Toi, c'est Nyan. C'est Taï. Taï, Taï. D'accord. Alors, hier, vous nous avez fait beaucoup rire. Vous avez pris le rendez-vous encore ce matin avec les téléspectateurs. Voilà. Vous êtes là. Voilà. Et on connaît à mi vers Hidaï. Bon, essence vers quoi? Bon, on les sous frontière trop lourd. À mi quoi d'ao. Bon, quand tu es en essence d'eau et là, tu rends aux stations là. Ouais, non, ça a mis gros pour 1200. Pour tiens ton. Abi, pour da. Les robots nous. Commencez. Ouais. Né à donc, nous blanc donc, nous avons donc doit top pas. En bas 1500 au lieu de 500. Capitaine. Bon, ouais, un tronc à Djong. Bon, j'ai Calavi. À Djong, nous D'accord. Bon, j'ai Calavi. On fait un coucou. Mais tu as Djong ton là. Bon, j'ai Calavi. Dès j'ai Wandolé. Ndé Humbak pour maman. Ouais, un cas où ils sont des cabos de borivage, carrefour là. Borivage. À l'époque, on a un carrefour de borivage donc. Ndé Flin. Ouais, mon on peut voir Togo. Il met des Togo là. Bon, blanc là les. Ben on met tout y ouais. Bon non y midi. Ben on met bien mais. Bon on a mal quoi? Fatal ronze mais. Et on met bien mais beau. On met bien mais. Bon dis nous con. Bon classé. Do be nous on né quoi quoi? Bon soyon. Oui be nous on a. Bon dis nous con. Tu es sûr? On be nous. Déjà les ceinture sécurité y a c'est beau si ha. Au mini me défle midi. Misère. Jeregbe ou. Nje chauffeur là on conduit. On nous Gigi, c'est-à-dire sa bouche a commencé par augmenter de volume. On l'a Gigi, beau de Gigi. Misère Jeregbe ou. Misère c'est mes cas de fou. On l'a Gigi, jambo Gigi, jambo bondo. Chauffeur da Huawei, et mon nous de Miami. Mon d'accord de mais j'ai peur. Moi j'ai pont de péage plein. Fait des on sous quoi les. Mais j'ai plein bah on l'a dit c'est bois goa voulant dire bien yo. Bon chauffeur da Huawei ma ken de Miami. Ouais, né zéro tout bien tout n'a pas les plein. Et n'a que autant calcon. Bon c'est guerre tout dans l'ordi. Bon garé. Bon tirer bon. Gay là, c'est le pneu. Pour ne rien bon. C'est tiré produit de wa di bon nous il m'a donné noir et non ça d'abord non pro so zaman de ça de ho brumia là il faut que dire ouais non pour moi dit Rachel Rosso vous imaginez né ça non bon on nous dit boti mon les gars ça le gogo dit bon donc qui voulait bon Rosso pour de l'entier voilà gobla et là donc qui voulait bon dit voilà gobla dit to ko to merema on est un homme ça dit on te moment doit mais là je me dis oh on s'en Vous étiez témoin. Témoin oculaire. Témoin oculaire. Vous pouvez nous ramasser un peu ce que vous avez dit en français? En français, c'est-à-dire, j'ai quitté le village pour Cotonou parce que l'essence était chère. Il faut préciser, le village à Djong. J'ai quitté. Bon, à Djong aussi, c'est vague. J'ai quitté Sopetikon. À Kikota, c'est dans Djong. Donc, je venais à Cotonou parce que l'essence étant chère. Arrivé à Wando, je devrais prendre le bus pour venir à Calavi. Le bus est aussi cher. Alors, pourquoi je ne prends pas les bus?
Parce que les bus transport commun, il y a beaucoup de bavardage. Il y a sûrement une femme, Aladja, qui est dans le bus. Quand Aladja prend appel chez toi, c'est autre chose. On dit allô, c'est pour ça que moi je ne prends plus les bus Toba Toba. Donc je prends toujours 5 places. Donc le 5 places que j'ai vu le jour là, le monsieur allait sur Togo, donc j'ai pris le bus sur le Carrefour Beau Rivage. Arrivé à un niveau donné, je vois que sa bouche a commencé par augmenter de volume. À Djeregbe, c'est mes Carrefour. Je lui demandais, monsieur, vous avez quoi? Et il ne répondait pas. Il me regardait seulement. Il conduisait zou. Arrivé au point de péage d'Ekpe, sa bouche, le volume est devenu volumineux. C'est-à-dire c'est un volume exagéré. Alors, il est obligé de garer la voiture pour me parler. Et je lui ai dit, mais pourquoi ta bouche augmente de volume? Parce que quand la bouche va s'éclater, ce serait mon tour. Je suis juste à côté de lui. Alors, il m'a dit que c'est sa femme. Et sa femme, que hier nuit, que sa femme a passé un produit sur ses seins. Donc, quand lui ne savait pas, parce que c'est des produits qui les aident à augmenter les seins. Donc, elle a passé ça sur... Vous en savez quelque chose? Je n'ai pas dit ça. Donc, elle a passé ça sur les seins. Donc, lui, hier nuit, en s'amusant, il a tété. C'est-à-dire, néné. Donc, quand il a tété, le produit a agi sur ses lèvres. Et ses lèvres commencent à monter de volume. De toutes les façons, c'est de l'humour. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et finalement, vous avez fait quoi? Et finalement, ça l'intéresse. J'ai appelé l'urgence. Et il ressemble du trop lourd. J'ai appelé les pompiers sont venus le chercher. Mais entre-temps, vous n'avez plus payé. Non, comment payer? J'ai risqué ma vie. Ok, merci, commandant Rocky. Non, c'est moi. On se retrouve tout à l'heure. Et tout à l'heure. C'est la première partie. Faut pas nous oublier. Hein. D'accord. Il faut venir sur le plateau avec ce que tu es allé manger. Et on fait un tanné, on fait un tanné. C'est bon. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et voilà, merci. C'était commandant Rocky. C'est Rocky qui a utilisé ces 2 mouchoirs hein, parce que ça l'intéressait bien. Ah oui. Surtout la partie où... C'est ça. C'est ça. Merci. En tout cas, ça se passe comme ça. Après l'instant humour, nous allons chanter et danser pour vous procurer la bonne humeur matinale. Ouais, c'est gratuit. C'est ça. On vous donne ça gratuitement. Ce sera juste... Réveillez-vous de bon pied. Ah ouais? Chantez, dansez. Ouais. Ça donne toujours un tonus pour la journée. Voilà. Donc, on va découvrir le clip juste après ceci. Et voilà, Escalier, c'est le clip du jour. Apparemment, vous connaissez le son. Escalier. Là. Escalier. Oui, vous montez comme ça. Vous savez qui vous êtes. Et vous allez tout doucement, mais sûrement. Nous allons monter. Comme ceci. Ne faut pas monter. Nous allons danser. Escalier. Le titre, c'est Waymaker. Exactement, vous entendez en fond sonore déjà. C'est cela, nous allons danser. C'est un groupe béninois. Que vous connaissez très bien. Très très bien. Vous voyez, mais c'est... Oh là là. Ah, super ça. On va essayer d'esquisser le même pas de danse. Il faut que Rockface arrive à faire ce pas. D'accord, merci au réalisateur du jour. S'il te plaît. Là où tout est fermé, c'est là qu'il trace un chemin. J'ai le bâton de Moïse dans la mer Rouge, il trace mon chemin. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis trace ce chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis trace ce chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Je l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Partout il va, Jésus fait du bien. Il surpasse la nature et toutes ses lois. Partout il va, Jésus fait du bien. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les muets chantent. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les muets chantent. Il en est ainsi car c'est ce que tu as promis. Et tout ce que tu dis, toujours s'accomplit. Oh, quel que soit le temps que ça va durer, je sais que ce que tu m'as dit, tu le feras certainement. Certainement, car jamais tu ne mens. Je ne peux pas douter de toi, tu es mon Dieu tout puissant, ta fidélité est sans fin. Tu t'étais
tes promesses. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Escalier. Waymaker, miracle worker, promise keeper, miracle worker. 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 Nous allons demander au réalisateur de ramener un peu le clip, le temps qu'on se mette au pas. Voilà, vous avez découvert les coulisses de cette émission. Ça se passe comme ça. Merci. Réalisateur. C'est bien. Ouais, On c'est ça dansait aussi. sur... You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise. Et voilà, merci à Timothée qui nous faisait danser aujourd'hui Oui. sur Escalier. Nous Tout est sommes bien dansant. montés sur les escaliers Et on descend à présent. et on descend. Non, mais on ne descend pas complètement, hein, on Ah reste juste au milieu. D'accord. Tout à l'heure, on va remonter, on va redescendre. On ne descend pas complètement, on reste au milieu et après on remonte. Je ne sais pas pourquoi il reprend exactement Non, le bon, si mot, on mais descendait complètement avant de remonter, on serait fatigué, on serait essoufflé. Moi, je n'ai pas dit ça. De toutes les D'accord. façons, la danse continue jusqu'à la fin de ce plateau. Absolument. Et ça nous permet également d'inviter nos Excusez la tautologie. invités. D'accord. Oui, nos invités, nous allons les recevoir juste après ceci. Exactement. Oui, c'est ça. Ça se passe comme ça, dans la bonne humeur, dans le sourire, la joie. Aïe. Et nous sommes déjà sur ce plateau de discussion rock. Absolument. Et nos invités, ils sont là. Préalable à une vie de couple, faut-il tout dire ou s'abstenir? Eh bien, c'est la question. Question à laquelle nous allons essayer de répondre sur ce plateau avec nos invités. Et pour mener le débat, nous avons sur ce plateau Madame Pascaline Adanzounon, femme mariée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être là. Ravie également. Merci beaucoup. Bonjour Pascaline. Ouais. Il faut répondre à Rock, hein, il aime ça. En fait, j'ai une autre appellation. Très souvent, quand je le vois, je dis Red Chef. C'est ça, les secrets sont... Bon, Red Chef, révélés. c'est dans un Oui. monde... Oui, c'est le Red Chef, c'est mon Red Chef aussi. Et en face de vous, nous avons Monsieur Cédric Xavier Boupati. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aussi un homme marié. Ah oui, Merci d'être là. merci à vous. C'est aussi votre Red Chef? Non, il n'est pas journaliste. Elle, ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'elle est journaliste. Merci pour la précision. Alors, merci à vous d'être là, Rock. Nous Oui. allons mener notre discussion. Oui, il faut dire ici qu'au téléphone, j'aurai le plaisir de recevoir également Madame Joanne Kenom Fanon. Elle est consultante en harmonie des foyers. Elle va nous donner également son opinion sur la question. Mais avant de la recevoir, vous savez, Pascaline, je commence par vous. Ouais. Non, Non, non. c'est pour ça que j'ai dit rock. Voilà, c'est mis comme ça d'ailleurs. Vous savez, avant de se mettre
à deux, pour mener une vie de couple, il faut bien se connaître. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et Est-ce c'est pour cela que moi, je dirais que c'est très important de ne pas laisser les étapes. C'est-à-dire, il faut franchir les étapes les unes après les autres. D'accord. Est-ce qu'au nom de ces étapes, il faut se faire découvrir, se dévoiler ce que l'on a été dans son passé à son élu? Oui, oui. Et ça dépend aussi de la personne, de l'individu que vous avez devant vous. Ah, d'accord. Et je reviens toujours sur ces déjà étapes un parce bémol. qu'il y a, je crois, il y a la rencontre Oui, entre vous et votre partenaire. oui, Je crois qu'il y a l'étape de l'amitié. oui. Et après l'étape de l'amitié, je crois qu'il y a les fiançailles et maintenant la vie à deux. Le concubinage, on peut même le dire ainsi, avant que le mariage proprement dit ne s'installe. Dans ces conditions, je crois que si vous n'avez pas escaladé, si on peut le dire ainsi, les différentes étapes, je crois que vous aurez pris le temps de connaître avec qui vous êtes, ce que vous pouvez faire avec cette personne et ce que vous pouvez dire. Et ce n'est pas tout qu'on dit. Quand je dis ce n'est pas tout qu'on dit, il faudrait bien que l'individu que vous aviez devant vous puisse vous demander certaines choses. Ah bon, et quand il ne demande pas? Quand il ne le fait, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des choses que vous dites, il y a des informations que vous donnez à un partenaire et à cause de son vécu, à cause de son éducation, vous voyez une relation qui pouvait perdurer toute une vie, aller comme ça en poussière. Donc ça dépend de l'individu que vous avez. Ça, c'est moi, à mon avis. De la même manière, ça peut l'amener à être plus attentionné, à Oui, être bien sensible. sûr, bien sûr, bien que sûr. vous C'est avez pour ça que j'ai dit ça C'est dépend plutôt à double tranchant. Exactement. C'est pour dire que, pour donner un simple exemple, c'est que c'est deux personnes qui se mettent ensemble. La dame vivait, elle avait une vie de débauche en griffe. Elle faisait les filles de joie. À un moment donné, elle a rencontré quelqu'un qui l'a certainement sorti de ce milieu. Mais elle a préféré garder pour ne pas blesser le monsieur. Mais bizarrement, et comme on dit, seuls les hommes se rencontrent, une belle-sœur à elle s'est rendue compte que c'était une amie à un de ses concubins et tout, et elle a fini par donner l'information. Le monsieur est informé, il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit cela? On a fait 5 ans ensemble, tu aurais pu me dire que tu avais une telle vie. Maintenant, je pourrais te défendre devant ma famille. Aujourd'hui, avec cette information, je me rends compte que je ne te connais pas assez. Du coup, la relation, elle s'est effritée comme ça. Et dans le même temps, elle pouvait le dire et que le monsieur, c'est-à-dire Paris, de perdre le monsieur. Exactement. Elle s'est gardée de dire la vérité. Est-ce qu'on doit tout dire quand on est avec son homme? Merci à vous. Je dirais que sur cette émission, d'abord, nous allons parler de beaucoup de ça dépend. De beaucoup de ça dépend. Et le premier, ça dépend? Oui, le premier, ça dépend. Et comme Madame Pascaline l'a dit tout à l'heure, il faut aller étape par étape. Je ne peux pas vous rencontrer aujourd'hui et me mettre à vous raconter toute ma vie. Il faut un temps pour que je vous appréhende un temps soit peu. Et avec nos discussions, dans nos échanges, je pourrai savoir quelle information vous passez sans vous choquer, quelle information vous passez pour vous permettre de me connaître davantage. Vous voyez, donc, je dirais simplement qu'il faut essayer de connaître au mieux la personne d'en face. Sinon, nous sortons des messages qui détruisent soit la relation ou améliorent la relation. Mais vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous le rencontrez, vous avez certainement des enquêtes que vous menez autour de cette personne. Vous avez eu à prendre certaines informations, des amis, des connaissances. Mais lorsque vous lui demandez de vous parler de lui ou bien d'elle, elle ou il ne vous donne pas ces informations. Est-ce que vous allez prendre avec sincérité, avec crédibilité, cette personne qui se refuse de s'ouvrir à vous, sachant très bien que vous lui posez ces questions pour mieux la connaître, l'amener elle-même à dire un peu son passé?
Je dirais d'abord que les personnes vers qui je m'étais porté pour avoir des informations sur l'élu de mon cœur, est-ce que j'ai réellement eu de vraies informations? Justement, c'est l'occasion de confirmer, mais là, elle-même ne sort pas la vraie info. Si elle ne sort pas la vraie information, je commencerai déjà au début à douter d'elle. Et quelle sera alors notre vie de couple? Si déjà au début, je te pose une question sur ta vie et tu n'arrives pas à me dire la vérité. C'est un peu comme l'exemple qu'elle a donné. Oui, si la femme a eu à mener une vie de, excusez, entre guillemets, fille de joie, est-ce qu'il lui serait aisé de se livrer comme ça? Voilà. Je dirais que tout être humain n'est pas sain. Nous ne sommes pas sains. Et donc chacun a dû mener une vie de par le passé. Alors, si je veux connaître le passé de mon vis-à-vis, il faut quand même que je donne l'exemple. Il faut que je lui raconte d'abord ma propre vie. Ah oui. Moi, je prendrai exemple sur ma relation avec ma précieuse aujourd'hui. Ah ouais. Elle nous suit certainement. Merci pour la précision. Hein? Oui. C'est bon. Ah oui, elles nous sont précieuses. Oui, c'est ça, on sait. Nous le savons, n'est-ce pas? Les appellations sont nombreuses. Ah, tout à fait. La précieuse vous suit. Voilà. Et au début, on s'est connus à l'université. Avec le temps, je suis allé chez elle et voilà, j'ai connu sa famille, mais il n'y avait rien. Mais un jour, quand nous avons voulu commencer une relation, elle a posé des questions sur moi. Est-ce que j'ai déjà connu une femme dans ma vie et tout? Et j'ai répondu comme cela se devait. Qui était-elle? Que j'ai déjà connu une femme. Et c'était des vraies informations? C'était des vraies informations. Ouais. Mais l'autre n'en avait pas connu, du coup elle était choquée. Wow. Parce qu'elle aurait souhaité rencontrer un homme qui n'en a jamais connu. Un puceau. Mais est-ce que ça a détérioré la relation ou ça... Pendant un temps. Ça n'a pas détérioré la relation, mais ça a été un peu de soucis, voilà, un choc à son niveau. Voilà. Donc, en fait, depuis qu'elle me connaissait, elle me donnait une image. Et voilà, je viens de sortir une information qui n'est pas du tout conforme à l'image qu'elle avait de moi. Mais en quoi la connaissance du passé de l'autre, de la vie passée de l'autre, est importante? Elle est importante du moins en ce sens que ça vous permet d'éviter les chocs. Ça vous permet d'éviter des frustrations. Parce que si vous connaissez votre vis-à-vis, comme l'a dit monsieur, vous aurez tendance à savoir ce que il ou elle n'aime pas. Et il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas. Bon, quand on dit souvenirs, c'est normal, ça ne s'oublie pas. Et il y a des choses qui vous marquent, qui vous font mal. Du coup, quand vous connaissez le passé de votre vis-à-vis, de votre partenaire, pour être plus précise, ça vous permet de lui éviter des colères intempestives, ça vous permet de lui éviter des soucis. Parce qu'il y a de ces choses qu'on n'arrive pas à dire ouvertement. Non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais juste parce que ça nous laisse un goût amer. Et on évite totalement d'en parler. On évite vraiment d'en parler. Mais ça permet au couple ou ça permet aux partenaires d'éviter toute forme de frustration. De ne pas être surpris face à une telle, comme l'a dit monsieur, vous allez vers des gens qui vous donnent des informations, mais votre partenaire ne le donne pas. Et encore sur ce point, je voulais revenir et dire que ce n'est pas forcément tout ce qu'on vous dit qui est vrai. Ça, c'est encore un autre couteau à double tranchant. Parce que les gens, juste par médisance, par calomnie, on peut vous donner de fausses informations par rapport à ce partenaire dont vous avez besoin, d'informations. Donc, il faut forcément aller chercher, savoir comment
fonctionner avec cette personne-là, ne pas forcément piétiner, parce qu'il y a de ces choses, il y a des gens qui ont des problèmes d'enfance, des souvenirs d'enfance, ils n'ont pas choisi d'être dans une famille ou une autre, et là vous voyez, il faut y aller tout doucement, et là ça on peut appeler le côté psychologique, il faut faire attention avec ces personnes. D'accord, mais on entend souvent dire, beaucoup de personnes, qu'est-ce que j'ai à foutre avec le passé de l'autre, à partir du moment où je le connais ou je la connais, c'est ça qui est important. Ça, c'est une autre catégorie de personnes qui estiment que ce n'est pas un risque? Non, cette catégorie de personnes estime que toute personne mérite une deuxième chance. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce qu'on aurait dit, ou même quel que soit ce que cette personne même aurait vu, elle est prête à aller à faire le chemin avec vous. Et toute personne que vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. Cette personne apporte forcément quelque chose dans votre vie. Donc, il y a une catégorie qui estime que, bon, à nous aller, let's go, on peut y aller, je peux changer cette personne. On a vu des prostituées en griffe devenir des femmes au foyer, des mères. Et donc, toute personne mérite une deuxième chance. Très sage d'ailleurs. Et ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on parle tout à l'heure, Madame Pascaline a dit, Pascaline a dit qu'il faut dire certaines choses, il faut prendre le risque de dire certaines choses. Par exemple, est-ce que je peux parler d'un avortement? Est-ce que je peux parler, je ne sais pas, en gris, d'être fille de joie? Est-ce qu'il y a certaines choses? Voilà. Est-ce que je peux dire tout ça? Ou bien il y a des limites? Je connais un monsieur, le premier jour il a rencontré celle qui est sa femme aujourd'hui. Il n'est pas allé par deux chemins. C'est un interrogatoire? Non, il s'est vidé lui-même. Ah, d'accord. Ben, je t'ai vu, tu m'as plu, tu es noir et c'est ça qui m'a attiré premièrement. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, il dit, écoute, je n'ai pas un passé reluisant. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Et voilà, il y a une parmi elles qui a avorté, je ne le savais pas, mais j'ai eu l'information, mais ça m'a quand même sauvé. Quand cette femme est partie, il a mis son numéro sur liste noire. Parce que tout ce qu'il lui a vomi ne lui a pas du tout plu. C'était la vérité. Mais c'était la vérité. Et je lui ai dit, mais tu aurais pu patienter. Il dit, non. Il faut dire la vérité à la femme. Elle sait qui tu es. Si elle est prête, c'est on un continue. Risque, si elle n'est pas prête. Mais j'ai dit, mais maintenant, tu es sur liste noire, comment tu vas faire? Il dit, je vais la chercher. Je vais la chercher partout. Et là, ça devient un combat noble. Ça devient... Et il s'est mis effectivement à la chercher. Il a eu là où elle travaillait, il est allé l'attendre un soir. La dame est sortie, il a vu, elle est retournée. Et finalement, elle lui a avoué que, bon, c'est pas que il y a tout ce qu'il disait lui faisait mal, mais c'est le côté avortement qui lui posait réellement problème. Et est-ce que après avoir avorté, là, tu as continué avec cette fille? Et il dit, pour un peu de temps. Il dit, c'est pas possible. J'étais à ta place, j'allais rompre en même temps. Mais non, mais bon, l'avortement m'a profité. Ben, je n'étais pas aussi prêt pour avoir un enfant. Il continuait dans le même sens, quoi, toujours dire la vérité. C'était difficile au début, mais avec le temps, il a su jouer les cartes qu'il faut pour apaiser l'élu de son cœur. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble. Donc la femme le connaît par rapport au fait qu'il est direct dans tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, elle peut dire, bon, au début, ça me choquait, mais aujourd'hui, je suis habitué. Là, il y a eu un début de rupture de la relation qui venait de naître. Mais si n'eût été l'endurance de cet homme, aujourd'hui, les deux ne seraient pas ensemble. Et ils vivent certainement heureux. Et ils vivent ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il faut dire la vérité. Oui, il faut toujours la dire. Surtout quand on vous la demande.
Voilà. Et comme monsieur l'a dit, ça dépend de qui. Oui, on dit forcément, parce cette que vérité. vous avez vu, il a fallu que lui, il insiste, qu'il soit endurant parce qu'il voulait vraiment. Ça aurait été d'autres. Je crois que D'abord, ils allaient faire le vœu de ne plus jamais s'ouvrir à quelqu'un parce que cette personne est venue connaître leur vie et va continuer à même le stigmatiser et comme ça. En tout cas, nous allons voir. Il y a Yasmine Damata et Julie Singbo qui ont essayé de recueillir les avis des populations sur cette question. Faut-il tout dire à son conjoint ou à l'élu de son cœur avant de s'engager dans la vie à deux, la vie de couple, ou bien faut-il s'abstenir? Nous les écoutons. Attention, réserve. Je t'assure, nous est important Dena blog bomba yasu no gbeto eton e na modo enyo ndie bo dasu. Dena blog bomba mo so e na do c'est que debo e na yin dans la papa dena wa no enyo ntombo sun he na do ni one. Je pense que dans un couple, chacun doit avoir son jardin secret. Il faut s'abstenir de tout dire parce que quand il y aura des problèmes, on peut se servir du passé de l'un pour faire mal à l'autre. On ne sait jamais le jour où le couple va se défaire. L'un des partenaires peut prendre le passé de l'autre pour lui nuire en fait. Tout dire à son épouse, je ne pense pas. D'abord, moi-même, je ne veux pas tout savoir d'elle pour chercher à ce qu'elle me dise tout. Parce que c'est vrai qu'en couple, il faut se partager des informations, il faut s'informer mutuellement. Mais tout se dit peut amener vraiment des problèmes qu'on ne pourra pas gérer dans le couple. Je préfère qu'elle garde pour elle des informations très sensibles. De mon côté aussi, je ferai pareil pour qu'on reste vraiment ensemble. Si notre projet, c'est de rester ensemble. Non, il ne faut pas tout dire. Si tu dis tout là, je ne sais pas, il n'y a plus question de vie privée. Ce n'est pas parce qu'on vit en couple qu'on n'a pas le droit d'avoir sa propre vie privée. Quand tu lui dis tout, là il se dit bon, je sais tout sur elle, j'ai pas de secret. On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Peut-être vous pouvez vous séparer, on ne sait jamais. Mais là, si vous vous séparez, c'est que tu as déjà tout dit. Là, il connaît tout sur toi, quoi. Bon, selon moi, il faut tout dire à son homme parce que ton mari et toi, vous formez déjà un. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de secret. Il faut tout se dire. Je pense déjà que ce n'est pas tout qu'on peut partager dans un couple. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ne sont pas semblables en ce qui concerne l'état émotionnel ou l'état psychologique de la femme et de l'homme. Donc pour moi, l'homme et sa femme ne doivent pas tout partager dans un couple. Il y a certaines informations pour le bien du couple qu'on pourrait garder. J'ai eu mon passé, tu as eu ton passé, on ne peut plus revenir là-dessus. Ou bien, peut-être même quand on était ensemble, monsieur a fait une erreur, il a eu une sortie de couple, et une infidélité, madame aussi. Je ne pense pas qu'on puisse partager ça avec monsieur pour dire j'ai eu un moment, je t'ai trompé. Vraiment, c'est des choses qui ne se pardonnent pas parfois. Franchement, on a eu plusieurs avis, les intervenants ont dit beaucoup de choses. Et je viens à vous, Madame Pascaline. Voilà, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a un risque de tout dire? Il y a un véritable risque. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne le fait pas non parce qu'on est hypocrite. On le fait, comme l'a dit un spectateur ou quelqu'un interviewé tout à l'heure, pour le bien du couple. Il ne faut pas tout dire. Parce qu'il y a de ces, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il y a de ces informations quand vous donnez, automatiquement, ça brise cette flamme qui est en train de naître. Donc, du coup, il faut, soit vous attendez le bon moment, ou soit vous ne dites rien si on ne vous demande rien. Et oui, si on ne vous demande, on ne dit pas tout. On ne se lève pas du jour au lendemain, on raconte. Parce que celui que vous avez devant vous, on fait des projets, on fait des programmes, mais Dieu dispose et il fait ce qu'il veut. Cette personne, après 10 ans, après 19 ans, on en a vu des gens faire 20 ans de couple, mais qui se sont séparés plus tard. Il y a de ces informations, quand vous donnez, ça vous retourne à la face. Et il y a des hommes, je disais tantôt qu'il y a des hommes à maman
à papa et quand vous leur dites votre passé, automatiquement C'est la la cour première familiale qui est au courant. Et quand vous n'êtes pas là, votre épouse est la cible qu'il faut abattre. Et les belles-sœurs vont vous s'attaquer à vous. C'est clair. C'est ça. De la même manière, il y a des filles à papa, des filles à maman. Et lorsque leur homme leur dit quelque chose, elles vont tout raconter là-bas également. Non, ce n'est pas toujours automatique. Sur ce plan-là, c'est beaucoup plus les hommes. La femme, quand elle vous aime, vous pouvez être un gigolo, elle le garde pour elle. Mais par contre, de l'autre côté... Je suis d'accord avec Madame Pascaline sur le dernier point. Ah oui? Quand une femme vous aime, vous pouvez être n'importe qui. Elle fera tout pour vous protéger vis-à-vis de sa famille. Ça, c'est vrai. Votre image, elle vous couvrira tout le temps. Lorsque votre homme aussi vous aime, il fera tout pour vous protéger. Pour les hommes, ce n'est pas toujours vrai. Lorsqu'il aime réellement. Lorsqu'il aime vraiment, lorsque l'homme aime vraiment, je dirais oui, s'il a du cran, il peut bien protéger sa femme. Mais comme madame l'a dit tout à l'heure, s'il est du genre, maman, qu'est-ce que tu penses de? Ah oui. Papa, j'ai tel souci, comment je vais gérer? C'est-à-dire, s'il n'a pas pu rompre le lien, le cordon avec les parents, il va tout balancer. Pas peut-être pour vous faire du mal, mais pas mesure. Lui pense avoir des avis, conseils. Des conseils. Et tout part de l'éducation. Et tout part de l'éducation, effectivement. Alors, mais vu sur ce angle-là, Roch, je me demande si il faut limiter ce qu'il y a à dire. Parce qu'il y a des dames qui ont dit, nous pouvons tout dire. Nous venons de voir qu'il y a des limites, des contraintes. Il y a des limites. Bon, je ne sais pas comment elles ont été éduquées, parce que là aussi, c'est une forme d'éducation. Chez eux, on dit tout. Tu es véridique, tu es franc. Ça, c'est une éducation. Mais de l'autre côté également, il y a ceux qui ont déjà subi une fois, après avoir dit la vérité, qui ont subi, je ne sais pas, le divorce, autre chose. Donc du coup, on y va avec beaucoup plus de pincettes. Il faut faire attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Mais jusqu'à quel moment peut-on réellement tout dire? Est-ce qu'il y a une limite quand vous êtes dans une relation? Est-ce que c'est quand vous vous rencontrez? Est-ce que c'est quand vous vous fiancez? Ou c'est quand vous voulez vous marier? À quel moment exactement? Vous pouvez décider de le faire pendant les fiançailles. Et quand le partenaire entend une information qui peut l'amener à changer d'avis, eh bien, vous perdez votre partenaire. Donc, si on ne vous demande rien, ne dites rien. Si vous pensez que ça peut faire du bien au couple, dites. Mais si vous pensez que ça peut être un frein à l'évolution de la relation, autant ne rien dire et prier pour que ce qui s'est passé ne revienne pas ou ne se répète pas dans cette relation-là. Parce que, vous savez, facilement, il y a des injures qui sortent. J'aime bien parler dans ma langue. Un moi, Joe. Donc, qui a bu, boira. Donc, il y a de ces choses-là qu'il faut garder dans un tiroir calmement, quoi. C'est ça. Vous savez, au nom des préalables, il faut parler de son passé. Lorsque vous ne vous êtes pas encore engagé dans la vie à deux, à vivre comme un couple, il y a également des prospections qu'il faut faire, ce que l'on souhaite, comment l'on veut vivre. Et si par exemple, l'homme vous dit, écoutez, dans ma famille, au décès du mari par exemple, il faut savoir que c'est un membre de la famille qui hérite de la femme. Est-ce que, même si c'est une vérité, est-ce que cette vérité valait la peine d'être dite à ce moment pour que la femme sache ce qu'il attend, ou bien il faut attendre qu'elle entre dans le mariage avant de lui révéler cela? En temps normal, c'est un aspect qu'il faut évoquer forcément. Il faut évoquer. C'est vrai que dans certaines régions, ça demeure. Il y a de ces traditions-là qui demeurent, mais c'est révolu. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Même sur le plan sanitaire, il y a de ces éléments-là. Quand vous vous mettez avec... vous ne connaissez pas l'état de santé du beau-frère ou, comment on dit, à ta gang, à ta vie, des trucs comme ça. C'est révolu. Hein. Mais cette information, il faut la donner. Est-ce qu'elle est prête? Et encore qu'il y a des femmes qui acceptent, juste pour le bien-être de leur enfant,
leurs enfants doivent grandir dans un cadre bien, elles acceptent. Mais franchement, pas à Cotonou quand même. Alors, Monsieur Mpati, est-ce qu'il faut livrer les secrets du passé avant le mariage ou après le mariage? Personnellement, je pense que ce serait mieux pour tout le monde d'avoir quand même une idée du passé de chacun. Parce que dans le mariage, je dis le mariage en tant que chrétien, c'est la porte du non-retour. On n'y entre pas pour ressortir. C'est ça. Et quand vous découvrez des choses après le mariage, ça fait très mal. Quelle vie! Quand vous découvrez des choses qui vous ont choqué, qui vous donnent même envie de quitter le toit, de quitter le ménage et de disparaître. Donc, il vaut mieux donner quand même certaines informations pour que si la personne est prête à continuer avec vous, c'est bien, mais si elle ne veut pas, c'est tant mieux. Mais est-ce que s'aimer aussi, ce n'est pas considérer le passé de la personne? Est-ce que s'aimer, ce n'est pas aussi faire avec le passé de la personne? Est-ce que s'aimer, ce n'est pas aussi prendre le risque d'accepter la personne telle? Effectivement, c'est tout ce que vous dites, mais n'oublions pas que chaque être humain a été formaté dans un environnement familial donné. Et donc, c'est ça qui joue beaucoup plus. Nous avons la morale, ce qu'il faut faire et tout, mais des gens sont vécus dans un environnement donné qui continue d'influencer leur vie. Tout à fait. Je prends un exemple, je suis un garçon, j'ai vécu dans un ménage où papa fait comme ceci à maman, et j'ai vu ça tout le temps. Quand je serai dans une relation, il va falloir beaucoup me contrôler pour que mon élu ne découvre pas ça. Sinon, rapidement, dans une situation, j'aurai tendance à le faire. Et si je cache ça, elle va découvrir cela dans le mariage. Et là, c'est compliqué. Cette femme, elle n'aura jamais la paix du cœur. Monsieur Mpati, je connais. Avec vous. Et c'est pour ça que je dis, il faut forcément les étapes. Voilà. Parce que si vous sautez dans le mariage, vous allez découvrir, comme l'a dit M. Mpati, des choses qui peuvent vous amener même à vous suicider. Non, mais vous savez, le respect des étapes que vous décrivez là n'est pas, comment dit-on, le gage à 100% d'un ménage réussi. Il y a des gens qui peuvent vous cacher complètement leur vie, leur être même. Non, vous ne dites pas en majorité les hommes, mais les femmes aussi. Il ne sera pas d'accord avec vous. Et c'est une fois dans le ménage que vous voyez la vraie face de la personne. Ouais, il y a également de ces cas. Mais j'ai pas fait la statistique, mais je crois à 60-70%, quand vous franchissez les étapes les unes après les autres, avec tout ce conteneur de parents, de tantes, de nafis, ou en tout cas toutes ces personnes âgées que vous avez autour de vous, je crois que vous allez franchir les étapes. En tout cas, vous allez pouvoir mieux vous sentir dans la relation. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a ces relations à distance qu'on vit. Il n'y a peut-être pas le partenaire ici, le partenaire est ailleurs, vous êtes ici, mais vous êtes en relation, vous vous appelez, vous discutez. Vous avez fait un certain nombre d'années ensemble, mais vous ne vous êtes pas trop côtoyés et vous décidez d'aller au mariage. Maintenant, est-ce qu'il faut dire, bon, on met une pause, on se raconte nos passés et on... C'est pas évident. Non, ça c'est un choix. Ouais. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas être ici et mon partenaire à l'autre bout du monde. Mais si vous choisissez, c'est que vous prenez tout choix que vous faites à un risque. Oui, mais c'est-à-dire, une fois que vous avez décidé de vous marier, c'est que vous allez rester finalement ensemble. Oui. Mais avant, vous n'avez pas eu le temps de vous côtoyer. Bon, il y a de ces informations que vous donnez forcément au début, parce que on vous dit, le partenaire vous dit, moi j'aime ci, j'aime telle chose, j'aime qu'on se comporte de telle manière, j'aime qu'on me dise certaines choses. Là, il y a de ces informations, vous donnez pêle-mêle pour le bien-être au début de la relation. Mais toujours est-il qu'il y a ces informations-là que vous gardez enfouies au-dedans de vous-même et que vous vous promettez de ne pas divulguer.
C'est vrai que ces relations à distance créent beaucoup de nuisances au couple. D'abord, ils n'ont pas eu le temps de se connaître, de rester ensemble, de se découvrir, parce que ce n'est pas toujours en s'asseyant et en relatant, racontant sa vie passée qu'on découvre son passé. C'est au fur et à mesure que vous vous côtoyez, que vous découvrez. Celui qui est à l'étranger et qui apprend une information de s'adulciner quelque part, est-ce qu'il n'aura pas tendance à tout de suite croire? Mais si ça vient de s'adulciner, il n'aura même pas tendance à croire, il va croire. Il va croire automatiquement et il prendra certainement les mesures qu'il faut par rapport à cette information. Si c'est une bonne information, tant mieux. Si c'est une mauvaise information et qu'il estime qu'étant à distance là-bas, il ne pourra vraiment pas gérer ce point de l'information, s'il faut arrêter, il faut arrêter. Hein. Mais j'avoue qu'il y a des gens qui aiment les relations à distance. Ils aiment ça. Ah bon? Mais pourquoi cette décision? J'ai vu une femme, j'ai vu une femme qui l'a dit comme madame, moi je préfère une relation à distance. Il est là-bas, il rentre par moment. Quand il rentre là, je sais que je suis coincé. Je suis là pour lui. Si c'est 2 mois, je suis là pour lui. Mais pourquoi elles ne veulent pas que l'homme soit à leur côté? Le monde évolue. Le monde évolue. Que mettez-vous dans cette évolution? Non, c'est... En tout cas, vraiment, sur ce plan-là, on va continuer ça dans les films. Il y a des économies de vérité que vous faites. Non. Exactement, c'est comme on l'a dit. Nous allons passer à la lecture de quelques messages. Il y a Honoré Naoum, que je salue, qui a envoyé un message. Il dit il y a des personnes préparées spirituellement pour recevoir des confessions. Le futur couple est-il préparé spirituellement pour cette séance? Quand on dit le diable parle à queue, on le réveille et la suite n'est pas un jeu d'enfant. Le passé vous a préparé pour le présent et vous demande de vous lancer dans le futur. Ne permettez jamais au passé de vous hanter. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes qui veulent construire quelque chose ensemble. Le mariage n'est pas l'union de 2 passés roses, troubles ou sombres. Libérez vos têtes et regardez le bonheur que vous allez forger ensemble. Bien à vous. Il y a un autre message de Ayafan qui dit ceci. Il faut donc confesser sans réserve, mais il faut que l'autre conjoint soit mature. Cela épargne des mauvaises interprétations de l'autre en cas de constat de certains faits ou comportements inhabituels à l'occasion d'une sortie ou rencontre surprise. Cela prouve également la bonne foi du confesseur et sa conviction de n'avoir plus aucun flou à entretenir. Sinon, cela joue sur la confiance si l'autre partenaire fait ses découvertes de lui-même. Il est possible, il est recommandé et c'est même idéal de faire table rase du passé de l'autre, à condition que ce passé ne continue pas d'influencer négativement la nouvelle vie et sa stabilité. En couple, pour des partenaires qui ne sont pas sournois, il faut se libérer totalement et avoir le cœur tranquille pour ne pas gérer le stress du non-dit susceptible de nous confondre. Et il dit encore ceci, tout dire à son conjoint rassure le conjoint de votre sincérité et moralité. On ne devrait rien cacher sous prétexte d'avoir peur de la réaction du conjoint, sauf pour les personnes qui vivent de l'hypocrisie. Voilà, tout dire à son conjoint prévient les surprises désagréables, motive également ce dernier à se confier à vous sans réserve. Cela rend les conjoints plus complices l'un de l'autre. Cependant, si l'autre conjoint n'a pas une bonne maturité, il peut mal exploiter les confidences de son partenaire et développer des préjugés là où il n'en fallait pas. Voilà. On parle de maturité. Il faut savoir que la personne à qui on se confie est suffisamment mature pour pouvoir prendre objectivement et pouvoir supporter la vérité, même si elle est blessante, ce que vous lui dites. Et il y a Martin Chafara qui dit ceci, dit
sujet très difficile. Pour moi, la confession est d'abord personnelle et est subordonnée à une prise de conscience. On n'a pas besoin de compter son passé à son conjoint ou à sa conjointe. Ça peut même être source de divorce si l'âme sœur n'est pas forte alors que ce n'est que le passé. Il faut s'en méfier. Et il y a Yafan qui revient et dit ceci: lorsqu'elle est volontaire ou spontanée, elle est plus responsable et plus honnête. Toutefois, elle peut également être suscitée par l'un des conjoints pour que les deux se fassent des confidences, des confessions. Mais il faut a priori que les deux soient éduqués à la connaissance des valeurs et de la vertu. Quand on est bien éduqué, on connaît la valeur de la vertu, de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté, etc. C'est le grand devoir des parents d'aujourd'hui pour relever notre société de son agonie. Le grand travail n'est pas dans la qualité et le coût des tissus que mon enfant doit porter pour mettre en exergue l'opulence de ses parents ou la prééminence de l'enfant de tel sur celui de l'autre. Voilà, des réactions que nous avons eues de ces téléspectateurs qui nous suivent et qui participent également à l'émission. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut tout dire et il faut le dire à des gens matures qui sont capables de vous comprendre et de ne pas en faire une histoire. Finalement, on se demande comment savoir que telle personne est mature et pouvoir lui confier, parce que parfois, ça constitue une charge. Pour le passé constitue une charge et on a envie de la faire porter par un conjoint. Comment savoir que le conjoint en face, celui ou celle avec qui on est dans le couple, est suffisamment mature pour pouvoir lui faire porter ensemble cette charge? Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Vous savez, dans nos échanges, quand on commence une nouvelle relation, on a envie d'être ensemble assez souvent. De parler de tout et de rien. C'est dans ces moments-là qu'il faut commencer, que nous arrivons à connaître la personne qui est en face de nous. Vous pensez? Oui. Parce que généralement, dans ces périodes, on a tendance à ne montrer que le bon côté que l'on a. On ne voit que le bon côté aussi de l'être aimé. C'est-à-dire, on ne veut pas voir les défauts en la personne, en notre futur partenaire. Oui, en réalité, quand vous êtes dans une relation, je dis, les défauts, vous les verrez certainement, mais il ne faut pas trop insister là-dessus. Mais les bonnes qualités de la personne, regardons-les assez souvent. Parlons des bonnes qualités de la personne. Généralement, chaque individu connaît ses défauts. Généralement. Ouais. Mais ça, alors que je parle à l'élu de mon cœur de ses qualités, de ce que je découvre qui me plaît bien, cette personne-là même fera l'effort pour que les défauts-là ne prennent pas le dessus. Parce qu'elle ne voudra pas vous décevoir. C'est ça. Et quand c'est réciproque, la relation naît normalement. Et ça évolue normalement. Et c'est là que vous commencez par vous connaître. Et vous pouvez partager des informations. D'accord. Très bien. Pascaline, Madame Adarzono, je donne un exemple. Vous avez eu un passé avec un monsieur. Vous n'avez pas révélé son identité à votre homme. Mais il se fait que vous constatez que votre mari et votre ex se retrouvent dans le même environnement de travail. Est-ce qu'il faut l'informer ou bien laisser? Il faut informer. Ça, c'est un cas de figure particulier. Il faut informer automatiquement. Sinon, ça peut vous retourner après. Il va vous dire, ah non, tu as gardé le secret parce que tu savais que j'étais avec telle personne et à tout moment, tu pouvais reprendre. Mais puisqu'on est ensemble, Mais l'autre savait que, bon, vous êtes peut-être celui qui lui a arraché... Non, encore que les deux peuvent ne pas savoir. Parce que la femme, c'est une tombe. Elle décide de dire ce qu'elle veut. En fait, c'est quelqu'un qui donne des informations quand elle le veut. Donc, c'est elle qui peut-être devra donner quand elle va venir un jour, comme vous l'avez dit, au boulot, où elle apporte un petit déjeuner ou quelque chose, elle se rend compte que, ah,
tiens, il y a mon ex qui vit là, automatiquement le soir, pour une bonne femme, automatiquement... Mais si entre-temps, ce texte n'avait pas été révélé et que, bon, il y avait déjà une liste et qu'on vient dire, Non, mais- il y a un autre ex qui s'ajoute. Je crois que ce monsieur qui vient vers elle, et vu son âge, doit quand même savoir qu'elle a été au moins draguée une fois dans la rue. Donc, il doit pouvoir s'attendre à ça. Moi, j'irais même un peu loin. Je dirais, s'il arrive que vous ne confiez pas votre passé à votre partenaire et que vous avez eu une relation par le passé toujours peut-être avec un de ses frères, mais vous n'avez pas compté votre passé. Et peut-être ce dernier, vous avez connu l'autre à Boycon, je prends un exemple, et vous avez un temps reçu une affectation, vous êtes venu à Cotonou, et vous avez connu son frère à Cotonou, mais vous n'avez pas eu le réflexe d'avoir compté votre passé à votre partenaire. Vous êtes engagé avec le frère à présent. Est-ce que le moment est... Là, même, moi, si je serai à la place de cet homme, tu n'entreras plus ou tu ne feras plus partie de ma vie. Parce qu'au moins le nom de famille quand même... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Valablement, tu as eu du temps pour m'informer. Il y a des gens qui ont le même nom de famille mais qui ne sont pas de la même famille, qui viennent même pas. Ils peuvent aussi être de la même mère et pas du même père. Tout au moins, il y a les traits. Il y a les traits physiques que vous voyez. Et quand vous entendez le nom, mais quand même, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Oui, même il y a des jumeaux qui ne se ressemblent même pas du tout. Non, sur ce plan-là, si vous faites ça et que moi je suis homme, vraiment, si vous êtes déjà dans la maison, vraiment... J'ai déjà des enfants pour vous. Non, quand même. Non, je ne crois même pas que ça puisse arriver. Mais c'est possible. C'est des cas de figure. Là, vous êtes allé plus loin. Hein. C'est que ça, c'est le divorce. Non, là, ça, c'est le divorce. Oui. Là, c'est le divorce, en fait. Automatiquement. Ça brise automatiquement. Et vous serez la cause ou la conséquence de vos actes, quoi. Tout à fait. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Oui, quand vous rencontrez une personne, vous dites, moi c'est Cédric Ompati, et vous êtes une femme à qui je le dis, Cédric Ompati, automatiquement, ça vous vient en esprit. Ah, vous connaissez tel? Non, pas forcément. Ça, même dans une même famille, il y a on porte plusieurs noms. Non. Vous voyez, donc oui, mais bon, le découvrir. Quand cela arrive, comment c'est des cas de figure qui existent. Quand cela comment se passe, est-ce qu'il faut continuer la relation? Eh bien, il faut. Je parlerai d'une question de maturité. D'accord. Notamment spirituelle. Une grandeur spirituelle. Ça dépend aussi. Les réactions dont nous avons parlé tout de suite là, ce sont des réactions normales de tout humain. Mais quand vous prenez de la hauteur et que vous analysez, vous pouvez vous dire, franchement, c'est un coup assez dur. D'accord. Mais est-ce que je peux continuer? Voilà. C'est là la grande question. Et il faut de la maturité pour étudier. Ben, écoute, nous en sommes là. Parfois, vous décidez de continuer. Hein. Je connais un monsieur, la femme a pris ses effets, elle est carrément partie. Et il sait vers quel homme elle est partie. Elle a fait des mois avec ce monsieur. Et il allait toujours au portail de ce monsieur. Mais tu es ma femme, il faut revenir. Finalement, la femme est revenue. Ouais, c'est ça. L'amour reste l'amour. Voilà. C'est vrai. Voilà. Le passé également. Voilà. Il faut trouver une manière pour tout gérer. Voilà. Pour tout gérer. Il faut savoir à qui parler de son passé, quand parler de son passé, et comment parler de son passé. Mais il faut reconnaître qu'il faut dire la vérité. Ça vous soulage. Ça vous soulage. Exactement. Et puis ça vous crée libère. la confiance réciproque. Voilà. Merci à vous, Pascaline Dazonon. Merci à vous aussi, Cédric Ompati. C'est un plaisir. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée et avec le plaisir de vous revoir un autre jour. Merci. Ce sera avec un grand plaisir. D'accord. Ça se poursuit dans les coulisses. Ça se poursuit. Certainement, avec vous, je vous donnerai certaines informations. D'accord. Ah bon, et pas moi. Merci beaucoup. Entre femmes, c'est mieux. Ok. Et juste après vous, nous allons passer à Us et Coutume. Et Us et Coutume, aujourd'hui, nous parle du sens des
proverbes. Exactement. Des proverbes en milieu fond. Depuis hier, nous sommes en milieu fond. Et puis, Fulgence Siarontondi est allé nous chercher justement ces réalités en milieu fond. Ouais. Pourquoi, quand on parle, on utilise souvent des proverbes? Eh bien, nous allons découvrir la force de ces proverbes que l'on utilise souvent en milieu fond, particulièrement aujourd'hui. Chirok. Les proverbes sont essentiels dans l'éducation des fonds parce que, en fait, dans la tradition orale, les proverbes sont des manuels ouverts dans la mémoire collective. Et ça permet de dire en peu de mots toute une leçon de morale. Toute la sagesse ancestrale est contenue dans les proverbes. Donc, quand vous avez ces proverbes et que vous les maîtrisez, vous connaissez ces proverbes, vous marchez avec non seulement les conseils, mais les recommandations et les consignes à observer pour une vie digne, une vie harmonieuse. Par exemple, la chanson Nkwezo Toebo Gobo Jidemi. Je m'adosse à mon père et je suis fier, je marche fièrement, confiant. La honte du caïman, c'est la honte du varan. On dit encore, celui qui est voleur, reconnu voleur, attrapé comme voleur, si lui n'a pas honte, c'est toute sa famille qui a honte à sa place. Le prêtre Boko Pamphile a collecté, selon les règles de l'art, suivi de commentaires quelquefois, et il a collecté jusqu'à 2200 proverbes dans la langue fon. Et il y en a encore plus. Et nous doit quand vous avez planté ou semé de l'arachide, vous n'allez pas récolter des souchets. C'est parce que vous n'avez pas semé l'enseignement des langues béninoises que vous récoltez aujourd'hui ce que vous avez et que vous avez recours à des vieux pour vous donner le sens des proverbes. Donc, il faut que on rééduque la communauté fond à retrouver dans la langue fond ces valeurs qui sont consignées, conservées par des proverbes. Et cela, on ne peut le faire qu'en enseignant la langue fond, en rendant obligatoire l'accès au savoir-être contenu dans la littérature orale fond. Et voilà, nous étions dans l'ère culturelle fond. C'est vrai qu'il y a de ces proverbes qu'on ne maîtrise pas du tout. Vous voyez, votre interlocuteur devant vous, il vous parle, mais vous ne savez même pas de quoi il parle. Justement, c'est ça la force des proverbes. On vous amène, c'est comme des paraboles. On vous parle et à vous de décoder le message contenu dans ces proverbes. Et généralement, c'est pour vous dire quelque chose. C'est pour vous dire quelque chose. Et il faut d'abord comprendre la langue avant de pouvoir comprendre parfois, ça prête à confusion aussi. Hein, ben oui, mais lorsque vous comprenez bien. Exactement. Lorsque vous allez à Abomey, par exemple, quand vous parlez le vrai fond, avec des proverbes à l'appui. C'est parce que vous nous parlez ici. C'est pas évident que vous compreniez. Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas le fond que vous parlez ici? En tout cas, moi, je parle le vrai fond. C'est ça. Et voilà, donc c'était l'instant UC Coutume. Nous allons, Roch, installer le plateau de prénoms africains. Tout à fait.
Djibril Imorour, acteur culturel natif Bariba, il est à nouveau dans notre studio. Bonjour. Ikunando. Alafia. Asiwa Bani. Alafia. Nasia. Vous étiez là hier, on a pu parler du prénom Worou. Oui. Et vous nous disiez que beaucoup de personnes vous ont suivi. Oui. Et vous ont appelé d'où et où? Donc je remercie les téléspectateurs. Moi, je ne croyais pas que BBcom BB24 était internationalisé. Je croyais que c'était nationalisé. Moi, je les remercie de l'Italie, de la France, et de la Bulgarie, les Bariba, même d'Accra. Les Bariba qui m'ont appelé. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je ne suis pas détenteur de la culture absolue, mais s'ils ont des choses à donner qui existent chez eux là-bas, dont je n'ai pas la connaissance, à eux de me les envoyer. Tout à fait. Pour enrichir la culture. Et vous êtes là. Nous faisons un coucou spécial à ces téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. En tout cas, ils sont déjà calés encore pour découvrir le prénom de ce jour. C'est quel prénom déjà? Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Kora. Kora, c'est un prénom Wasangari. D'accord. Il est purement Wasangari. D'accord. On ne peut pas donner cela à un Bariba propriétaire terrain. On ne peut pas le donner à un propriétaire, à un Bariba Guéou. D'accord. Ça, c'est purement Wasangari. Ok. Alors, Kora, qui est Kora? Vous avez tout à l'heure, j'ai quitté Godomain. Avant d'arriver ici, j'étais mouillé. Ah bon, il pleuvait? Alors, lorsque madame est enceinte et que le jour de l'accouchement et que le jour du baptême, madame a accouché dans les conditions pluviométriques de pluie là. Cet enfant-là s'appelle Kora. Ah bon? Ah, d'accord. Donc ça a rapport avec la nature. Oui, la nature. D'accord. Donc Kora, au nord, le fleuve Niger est appelé Kora. Là, le fleuve Niger qui a traversé les régions Bariba, qu'on appelle Kora. C'est le fleuve là qu'on appelle Kora. Mais le fait qu'il symbolise l'eau, et l'eau, c'est la paix. L'eau, c'est la joie. Donc, nous, on a donné ce nom-là à un enfant qui est né dans des conditions climatologiques vraiment très bonnes. Dans des conditions climatiques très bonnes, dans des conditions de la paix. Parce que l'eau, la pluie, c'est la paix, c'est la joie. C'est clair que cet enfant doit avoir des comportements c'est un enfant de paix. C'est un enfant de bonheur dans paix. foyer. Dans le foyer. Lorsque vous mettez au monde un enfant sous l'eau, sur les Bariba, on peut dire Yongura, Bonagura, on dit Gura. Mais ici, chez nous, là, sur les pointes, les Wasangari, c'est Kora. Kora. Ok, d'accord. Et c'est une femme, une fille? C'est un garçon. C'est un garçon, Kora. Et si c'est une fille? Non, pour les filles, on n'a pas encore tout bon. Pour les filles, les Békés qui sont là, les Ghanis, ils ont les autres dénominations. Mais chez nous, c'est le garçon. D'accord. C'est le nom garçon. Parce que pour les filles, ça dépend. Comme vous êtes un clair, en Mali, vous avez votre nom. Si vous êtes un noir, vous avez un nom. Si vous êtes né sous la pluie, sur la route, selon l'arrivée d'une personnalité, d'une sommité dans la famille, on vous donne en même temps le nom de celui qui est arrivé. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque vous êtes né dans les conditions de climat, de paix, de bonheur, on vous appelle Amili Wasangari, Kora. Et ce Kora-là, lorsque je vous ai parlé de dynasties hier, les Bariba, nous avons des dynasties subdivisées en des liées. Donc, lorsque vous êtes de la dynastie et que vous êtes de la liée Paille, Kora est votre premier enfant. C'est ça. Donc, ceux qui me suivent, ne donnez pas le nom Kora en désordre. Lorsque vous êtes de la liée Paille, votre premier enfant s'appelle Kora. C'est ça. D'aujourd'hui, là, certes, avec la métamorphose culturelle, on ne comprend plus rien. Je vous demande de bien vouloir vous informer. Lorsque votre femme met au monde un enfant, une fille ou garçon, il faut faire recours aux hommes de la culture parce que chaque nom a un sens. Ne donnez pas n'importe quel nom à votre enfant pour qu'il devienne n'importe quoi dans la vie. Parce que ce n'est pas le nom qu'on identifie l'enfant, ce n'est pas le nom que la vie de l'enfant est tracée. Donc ne vous amusez pas avec des noms. On ne donne pas n'importe quel nom à n'importe quel enfant et on ne donne pas n'importe quel nom à n'importe quel moment. Chez nous, c'est naturel. Et là, vous avez dit que c'est le nom du premier enfant, c'est ça? De Paille. De Paille. Qui est de la liée Paille. Parce que la Ouré et Paille en Wasangari. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas en temps de pluie et que c'est le premier enfant qui naît, on peut lui donner Kora. On lui donne Kora, mais donc ce Kora-là,
lorsqu'il est né dans les conditions climatologiques là, il est authentique. Il est authentique. Parce que ça dit quelque chose. D'accord. Mais celui qui est ressortissant paille, qui n'est pas né dans ces conditions climatiques, il y a certainement des cérémonies qu'on lui fait. Pour l'accompagner. Bon, Bariba, on appelle, il faut utiliser des cérémonies pour accompagner ses accompagnateurs. D'accord. Parce qu'il n'a pas accompagné quand il vient. D'accord. Merci. Ah oui, merci. D'accord. Merci. On en apprend beaucoup. Yerima, donc si vous me dites, moi, j'ai vu Sa Majesté Zawinaina, je vous remercie. Je fais allégeance. Le roi, notre roi de Cotonou, qui casse son nom, Gangro Souabou, je fais allégeance. Les chefs de Niensi, de Kpané, de Gwenou, je vous salue tous. Merci beaucoup. Et nous les saluons également. Nous les saluons également. Merci. Donc, vous êtes frère Djibril Imourou, mais Yoru Yerima. Yoru Yerima. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Roch, pour la capture. Oui, la capture aujourd'hui. Mardi. On est mardi. On est mardi. Et on va nous proposer une assiette. Mais il faut dire, vous nous donnez envie de manger, c'est mieux. Ah bon. Le plat, c'est bien pilé. Ah oui. Ah bon. Avec goussi et la viande de mouton, la viande de la côte. D'accord, on va avec la réalisation. D'accord. Capture. La capture du jour, nous allons vous... Ouh là là, qu'est-ce que j'avais dit? Je m'en doutais. Monsieur Yoru Yerima, vous connaissez ça? Non, Fugé si à Moutondier Kemal, là, oui. C'est pas gentil. On est allé à Abomey. D'accord. Abomey. C'est ça, je sais pourquoi il est tout content. C'est ça. On est allé chez moi. Ah, c'est pour cela. Oui. Est-ce que vous portez taco aussi? Oui, on porte taco aussi chez nous. Mais nous, on ne porte pas notre gobi du côté droit, c'est le côté. C'est la différence. Non, quand on porte ça comme ça a son sens. Oui, devant, ça a son sens. nous disons comme ça. Voilà. Mais là, on appelle ça du matindjan. C'est une sauce. Quand vous mangez ça. Il y a du poisson. Je ne m'y connais pas trop, mais je vais citer un peu. Il y a du poisson, il y a du fromage. Oui, il y a ce que nous appelons un aquaman. Il y a crevettes, c'est bien de retrouver. Il y a la moutarde, affiti, notre affiti. De boycon là. Il y a du sésame, le goussi. Oui, je vois. Oh là là. Franchement. Et qu'est-ce qu'il y a rouille de l'autre côté là? Non, c'est un peu d'huile. Un peu d'huile qui a été rouge. morcelé comme ça. De l'huile rouge. Ah, ok. Voilà. Et on peut trouver cette sauce là alors? Demandez à Roch qui va. D'accord. Vous allez à Abomey, vous demandez à manger du matindjan, on va vous servir. Abomey a été déporté à Cotonou. Donc c'est toi qui vas nous aider à trouver cet endroit là pour découvrir. Non, il n'y a pas de souci. C'est une promesse qu'il faut faire la première fois. Dès que vous êtes prêts, je vous accompagne. À tout moment, non? À tout moment, non? C'est pas dès que nous sommes prêts. On sommes prêts là. Tout à l'heure même. Ma chère, parlons très sérieusement. C'est vous qui vous y connaissez. Moi, j'ai faim. C'est ça. Ok, c'est bon. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc, alors, merci beaucoup. beaucoup. Une très bonne journée. Merci beaucoup. Donc, en même temps, là, vous me envoyez au bureau. Vous pouvez passer par ici, voilà, descendez par là. Vous pouvez aller. Bon, c'est pas grave. Merci. Monsieur Yoru Yerima. Avec notre réalisateur. Il est bien intéressant. Exactement. Oui, puisqu'on est mardi, après la capture qui nous montre l'image d'une assiette, eh bien, d'une recette culinaire, nous allons passer à l'astuce. Exactement, nous sommes astuce. mardi. Et juste après ceci. D'accord. Eh bien, effectivement, nous allons parler astuce à présent. Alors, l'astuce de ce jour nous amène à parler de l'utilisation du bicarbonate de soude, comme presque tous de tous, je vais le dire. C'est une poudre de couleur blanche utilisée, voilà, vous avez sur l'écran, une poudre de couleur blanche utilisée dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je vous donne 3 différentes possibilités d'utiliser le bicarbonate de soude. Alors, premier usage à partager avec vous, chers amis téléspectateurs,
une tasse. Vous prenez une tasse, vous y mettez 3 à 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et vous posez le contenu et la tasse sur l'une des étagères de votre frigo, de préférence le RO. Vous savez, RO, ça vous permet de finir avec les odeurs dans le réfrigérateur. Tout simplement, oui. Il neutralise les odeurs et vous avez votre frigo avec une très très bonne odeur. Vous n'allez plus fuir votre frigo quand vous l'ouvrez à cause de l'odeur des poissons ou d'autres condiments, pourquoi pas. Encore que moi, je ne m'approche pas trop du frigo. C'est ça, il fait que manger, il ne sait même pas d'où vient le repas. Alors, deuxième usage, nous allons parler cette fois-ci de comment est-ce qu'il faut prendre soin de son corps, surtout au niveau des aisselles avec du bicarbonate. On humidifie, voilà, un peu ses aisselles, on applique un peu de bicarbonate de soude, on tamponne avec une serviette et le tour est joué. Vous avez des aisselles plus ou moins propres avec du bicarbonate de sodium, tout simplement. Vous pouvez l'appliquer aussi sur le visage, comme ce que vous voyez à l'écran là. Oui, on l'utilise vraiment dans le système de soins corporels. Ça, pour le corps, par exemple, ça vous permet de donner plus de tonus à votre peau. Oui, ça vous permet également d'adoucir la peau. Donc, vous y ajoutez du citron ou du miel, ça dépend de ce que vous voulez, du résultat que vous attendez. Et ça varie également selon le type de peau. Ou si vous avez une peau sèche, vous savez quoi y ajouter. Là, c'est le miel. Et si vous avez une peau douce ou bien grasse, j'allais dire, vous ajoutez tout simplement du citron pour nettoyer tout ce qui a comme impureté sur la peau. Alors, troisième usage du bicarbonate de soude toujours. Nous allons rester toujours dans cette gamme de soins corporels, mais cette fois-ci, nous allons parler de l'hygiène buccale. Vous pouvez entretenir vous pouvez mieux entretenir votre hygiène buccale, je me répète, avec du bicarbonate de soude. Il vous suffit tout simplement après brossage, c'est-à-dire vous avez fini de brosser vos dents avec votre brosse végétale ou traditionnelle. Nous voyons là des dents jaunes. Oui. Et des dents blanches. Je pense que le mieux, c'est d'aller vers les dents blanches. Et pour ce, après votre brossage ordinaire, vous mettez un peu de bicarbonate de soude sur la brosse et vous passez sur... vous brossez aussi, vous faites le même geste de brossage. Vous allez voir que juste après ça, vous voyez, vous avez des dents éclatantes, comme on le dit, et vous pouvez sourire naturellement et simplement sans pouvoir autant avoir ce complexe de fermer la bouche. Voilà. Vous, les femmes, vous aimez bien quand les hommes ont des dents vraiment éclatantes? Pourquoi les hommes? Pourquoi pas nous-mêmes les femmes? Est-ce que vous pensez que nous-mêmes sourire avec des dents éclatantes, ça nous dit pas? Et quand on n'a pas des dents vraiment blanches? C'est compliqué. Comment sourire? Et donc, pour ne plus avoir à mettre la main sur la braise, donc, vous pouvez rire comme moi. Il faut sourire comme moi. Donc, vous mettez un peu de bicarbonate sur la brosse. Ou comme notre cuit dans le halo, quoi. Ça dépend de ce que vous La brosse utilisez. végétale. La brosse végétale. Et puis, vous frottez. Et vous rincez correctement après, pour ne pas laisser le goût du bicarbonate de soude. C'est en une séance seulement, toutes les tâches partent ou bien... Non, bon, déjà, il faut que les exercices soient répétés chaque 2 semaines, vous voyez, pour ne pas aussi trop envoyer du bicarbonate de soude dans la bouche. Donc, je pense qu'avec ces 3 astuces, les amis téléspectateurs ont sûrement gagné quelque chose. Mais ce que je tiens à notifier, il faut aller à la pharmacie pour acheter votre bicarbonate de soude. La qualité du bicarbonate de soude importe beaucoup. Oui. Il ne faut pas se mettre, il ne faut pas aller dans n'importe quel marché et acheter n'importe quoi sur le tas. Il faut aller à la pharmacie, demander bicarbonate de soude et vous avez le vibe. En tout cas, moi, je vais mettre en application les astuces que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi. Les téléspectateurs aussi me chargent de vous dire merci. Merci à la Rocky. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir pour son deuxième passage, comment vous l'avez appelé tout à l'heure? Tafé ou bien quoi? Oui, Tafé. Tafé. Tafé à Bolton. Non, Tafé women. Tafé à Jonton. Tout ça là c'est women. Oui. Ah ben pour lui à women. Bon. On va le facturer. Mais dans ma honte, on m'a dit, danger contre maman John. Vous voulez
Donc si vous voulez, je vous fais mon monnaie ou bien je vous donne en espèces. Espèces c'est mieux. Espèces c'est mieux. Oui, c'est mieux. Vous voulez espèces? Espèces c'est mieux. Sérieux. Merci quand même. En tout cas, non. Oui, merci. Il faut viser grand. Parce qu'aujourd'hui, il est le premier à vous tendre l'argent. Ah oui, merci donc, quand vous même. le dites merci. À la fin, vous allez prendre ça. Sinon, on va dire que c'est la corruption. Si ça peut nous aider à avoir le mantingent, merci beaucoup. Le mantingent, c'est déjà trop parti. Alors, la deuxième partie. La deuxième partie, toujours en women comme d'habitude, avant de faire un peu de traduction en français. Il y a des blancs sans main. Et ça va venir clair, tu connais des blancs sans main. Bon, des amlondor et des amlondor. Mais on est oison support et on bloque cauchemar. Et nous assurons cauchemar. Un coup de drone y a quand. Et nous assurons les ouvres lavo. Abi reçoit les ouvres blancs. Et nous quoi drone y a quand. Des gars sont ensemble. On a so hajibo les ouvres. Aïe j'ai mon vie. Bon amlondor beaucoup trop. Des coups de drone c'est tolé. Mais il y a quand même des ignorés, des amlomés, il est bon, mais on est d'amlondor signé ou et dit doigt. Et bon, pour flèche son don, des flèches, et son zou, bon jaïk, des jaïk bagné et ça va une idée. Des savons et bon Dieu les sentis, bon le signe de croix tient oui. Dieu merci. Ça veut dire tout simplement. Et maman donc le faut éteindre. Bon et va sindo assis. Bon maman, des dames l'ont ayant adro de quoi. Les de mon folie téléphone non sonné. Téléphone non sonné. Bon et mon message avec une agglomération. Né Dieu on les dames l'ont défaut. Depuis plus de 3 mois ma dame Donc c'était réel. C'était réel. Donc il y a une bonne vrai. Pour finir rapidement, le dimanche passé c'était la première messe après coronavirus. Oui. On est allé à l'église et chaque fidèle faisait leur témoignage. On témoignait les biens que Dieu nous a donné. Et un fidèle s'est levé. Il a pris le micro, il a dit. Il a chanté? Non, il n'a pas chanté. Il fait un témoignage. Il dit Dieu merci. Dieu m'a guéri d'une grande maladie que vous connaissez, tout le monde, et cette maladie, vraiment, Dieu merci. Et le pasteur a dit, c'est quelle maladie? Il a dit, coronavirus. Il voulait remettre le micro au pasteur. Le pasteur a dit de donner ça à l'interprète. L'interprète a dit, mais pasteur, c'est vous le pasteur, prenez le micro. Le pasteur a dit, frère en Christ, on te donne le micro, rentre avec. Donc tout à l'heure, je vais rentrer avec votre micro. J'avais coronavirus et Dieu merci. En tout cas, nous, notre plateau ici, nos micros sont régulièrement stérilisés. Donc, il y a un antivirus sur ça? Oui, nous les protégeons. Je vais toucher, voir ce que ça va donner. Merci beaucoup à vous. Même si vous sortez, il y a le dispositif dehors, vous lavez les mains et puis vous partez. Les techniciens viennent tout nettoyer. Donc, il n'y a aucun souci ici. La direction de l'ORTB a pris toutes les dispositions pour mettre et les invités, les animateurs à l'abri, justement. Et les humoristes aussi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, commandant Rocky. Vous restez avec nous et nous allons retrouver le clip du jour. Escalier. Oui, on va danser. On va danser et monter par escalier. On y va. Ouais. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Là où tout est fermé, c'est là qu'il trace un chemin. J'ai le bâton de Moïse dans la mer Rouge, il trace mon chemin. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis le tracé de chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis le tracé de chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Je l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Partout il va, Jésus fait du bien. Il surpasse la nature et toutes ses lois. Partout il va, Jésus fait du bien. Les aveugles voient, les stériles
enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boîtes marchent, les muets chantent. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boîtes marchent, les muets chantent. Il en est ainsi car c'est ce que tu as promis. Et tout ce que tu dis, toujours s'accomplit. Oh, quel que soit le temps que ça va durer, je sais que ce que tu m'as dit, tu le feras certainement. Certainement, car jamais tu ne mens. C'est une chorégraphie à laquelle Marshall et commandant Rocky me soumettent ce matin. Oui, quand même que la mène à changer de pas de danse. Ah ben oui, j'ai bien dansé, non? Oui, vous avez très bien dansé. L'élève a été quand même à la hauteur aujourd'hui. Merci. Tu vas pas t'ajouter. Ah mais t'es très cher. Hier, avait quand même, tu avais félicité, mais aujourd'hui... j'ai bien dansé. C'est ça. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons cette émission en beauté. Merci de l'avoir suivi. Nous disons aussi merci à Ulvaïs Balogo de la rédaction qui est venu nous soutenir ce matin. Depuis 6h du matin, il était là. Merci Ulvaïs. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro, le dernier de la semaine. Même heure, même chaîne, et nous, avec la même bonne humeur, on vous retrouve. Les escaliers, au revoir. Way you make a miracle walker, promise keep a miracle walker.